Bonjour, bonjour famille. C'est un réel plaisir de vous faire des vidéos à chaque fois pour parler un peu de la Côte d'Ivoire. Parce que les élections approchent et puis on doit prendre de bonnes décisions. Moi, quand je suis ici, c'est pour que les Ivoiriens puissent prendre de bonnes décisions. Vous savez, quand on met un mensonge sur quelqu'un, c'est en 30 secondes, même pas une seconde souvent. Mais on prend toute une vie pour essayer de justifier, de démentir, et ça prend du temps. Voilà. Donc, les mauvais politiciens, ils aiment toujours jeter l'opium, comme ça, pour droguer, pour embrouiller l'esprit des gens. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des chefs du village. Mais d'abord, je voulais vous dire d'abord, chers Ivoiriens, chers jeunes, chers frères, merci encore pour la maturité que vous avez. On dit souvent que les Ivoiriens sont immatures, mais c'est dans un sens un peu connu, dénoté. Hein? Voilà. Bon. D'abord, le mensonge qui est là, c'est le premier mensonge sur le président Tidjane Thiam. Parce qu'il s'appelle Thiam, les gens trouvent qu'il n'est pas ivoirien. Bon, pour couper le débat là, venez nous montrer un document qui montre que Thiam n'est pas ivoirien. C'est tout. Voilà, parce que quand Thiam était né là, vous n'étiez pas là. Il est né en Côte d'Ivoire. Il a grandi en Côte d'Ivoire. Sa mère est ivoirienne. Et la Constitution nous dit que tu peux être de père ou, et répète bien, ou de mère ivoirienne. Et comme sa maman est ivoirienne, on peut pas dire comme sa maman est ivoirienne, donc il peut pas être candidat. Il est candidat, il sera candidat, il est ivoirien. Et puis en plus, son père est ivoirien. Ivoiro-français. Il s'est naturalisé ivoirien. Donc c'est un ivoirien 100%. Maintenant, pour le rendre ivoirien 300%, c'est le petit-fils de notre fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Donc ce débat-là, il est clos. Il faut que les Ivoiriens se concentrent sur ce qui est important. Ce qui est important, c'est que la vie de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne vivent plus bien. Nous ne vivons pas bien. Et on a besoin de personnes compétentes. Et la Côte d'Ivoire a une personne comme Tidjane Thiam qui est là pour ça. Et regardez bien les débats sur les chaînes télé et tout ça. L'opposition, le parti au pouvoir, ils sont en train de dire des choses qui n'ont ni tête ni queue. C'est-à-dire, ils n'ont pas de programme à nous proposer encore. Ils ont essayé tout. Et aujourd'hui, c'est vers les chefs encore, ils reviennent. Bon, il a vu que les chefs se sont mobilisés pour aller prendre des cadeaux. Mais quand il y avait des problèmes, quand on était en train de casser à Djamé village, les autres chefs là ne sont pas venus. Quand c'est pour les dons, des manipulations, là vous vous déplacez, vous venez. On a près de 8000 chefs, c'est-à-dire villages en Côte d'Ivoire. Donc si on a donné 49, il doit rester 7900 quelque chose. Voilà. Comme le gouvernement, ils sont en train de partir, ils veulent faire des dons, qu'ils passent dans tous les villages là pour faire ces dons-là, pour donner à différents chefs de village. Donc les chefs du village du Nord, on ne vous a pas donné voiture. Hein. Parce que vous ne comptez pas pour vous. Pour eux là, ils n'ont pas besoin de faire des choses pour vous parce que vous êtes de chez eux. Donc ils s'en foutent de vous. Voilà, ils s'en foutent de vous, on vous fait plus de dons. Quittez là-bas. C'est ce que ça veut dire. Les gens de l'Ouest, de l'Est, du Centre et partout en Côte d'Ivoire, le gouvernement est en train de montrer que vous ne comptez pas tant, que la population est bien regroupée à Abidjan. Et donc, il faut mouiller la barbe des chefs du village d'Abidjan. Ça fait honte, c'est déplorable. Et que ces chefs-là sachent que ce n'est pas l'argent qui sort de leur poche, c'est l'argent du gouvernement. C'est ça que nous sommes en train de décrier à chaque moment. Quand on est chef pour une population, on est chef pour améliorer la vie
de la population. Voilà pourquoi on vous choisit comme nos chefs. Donc, quand vous partez, vous prenez des voitures. Et j'espère que, après avoir pris ces voitures-là, vous n'allez pas aller dire à votre peuple que comme on m'a donné voiture, c'est que ils vont changer les choses pour nous. Donc, votez-les. Donc, si vous voulez donner votre voix, donnez seulement votre voix. N'allez pas faire campagne pour qui que ce soit. Voilà. Quand on détruisait un peu les autres villages, là, il n'y a personne. Il n'y avait pas eu cette union-là pour venir décrier, pour venir revendiquer. Mais quand il s'agit de vous rassembler autour d'un peu d'argent, vous venez. Et c'est cette mentalité-là que nous, on veut changer. Nous, jeunes, sur les réseaux sociaux, moi, personnellement, comme je le dis, je suis venu ici pour essayer d'enlever des trucs qu'on a, des choses qu'ils ont mis dans la tête des Ivoiriens qui ne nous permettent plus de bien réfléchir lorsqu'il y a des problèmes. Voilà. Les problèmes aujourd'hui, là, vous les connaissez. Vous connaissez les problèmes. Vous savez ce que vous vivez. Et on dit, nous, on veut changer. Voilà. Nous, on veut changer parce que quand tu regardes la Côte d'Ivoire, c'est un peuple intelligent. Et Dieu a toujours béni la Côte d'Ivoire. Dieu nous a toujours bénis. Voilà. Donc, chef du village, vraiment, je ne suis pas content. Je ne suis pas vraiment content. Ben, j'espère que vous avez pris l'argent là, vous avez pris leur voiture là, et puis vous allez voter contre eux. Parce qu'on appelle ça de la manipulation, parce que les élections arrivent, donc il faut faire certaines choses pour embellir l'esprit de nos chefs. Mais comme ce sont les chefs, je suppose qu'ils sont sages. Ils savent que la Côte d'Ivoire est dans le gouffre. Donc, il faut vraiment changer ça. La constitution de la Côte d'Ivoire nous dit d'avoir 2 mandats. Notre président, il a fait 2 jusqu'à 3. Vous savez, pourquoi on limite les mandats des gens? C'est pour les challenges. Vous qui pensez que Alassane a tellement bien fait là, hein? Lui qui va venir là, c'est-à-dire Tidiane Thiam, il est obligé de faire plus qu'Alassane. Voilà le but du jeu démocratique. C'est-à-dire, l'autre a envoyé quelque chose, toi tu vas faire quoi? Et Alassane Ouattara ne peut pas envoyer d'autres choses encore. Il faut un esprit nouveau, un esprit frais, un esprit qui a regardé comment les autres ont géré, et puis il dit, il y a ça là qui manque, moi je vais mettre ça. Il y a l'éducation des Ivoiriens. C'est l'éducation là qui fait qu'aujourd'hui les Ivoiriens, quand on leur dit quelque chose net, paf, ils s'enflamment. C'est ça. Parce que ils ne veulent pas miser dans l'éducation. Parce que s'ils misent dans l'éducation, vous serez trop intelligent. Parce qu'on connaît les Ivoiriens déjà, sont déjà intelligents. Donc, si on mise beaucoup dans l'éducation, ils seront trop intelligents. C'est-à-dire, ils pensent seulement à comment manipuler, comment gérer les Ivoiriens, comment les museler, comment ne pas jouer avec l'esprit des Ivoiriens. C'est un peu ça. Voilà pourquoi l'éducation de la Côte d'Ivoire va de mal en pire. D'autres diront que l'éducation de la Côte d'Ivoire a eu des problèmes aussi en 90, année blanche. Il y a vu quelque part là des gens qui disaient que même les salopards ont décrié aussi en 98. Mais on décrit toujours. On doit se plaindre pour améliorer les choses parce que la vie là, c'est toujours de bonifier les choses. C'est toujours de faire ce qui est meilleur. C'est toujours évoluer. Et pour évoluer, il faut vraiment changer les conditions de vie des gens. Et les conditions de vie changent selon les temps. Voilà pourquoi, même en France, même en Chine, aux États-Unis, partout, les étudiants aussi se plaignent. Mais ils se plaignent de certaines commodités. Mais en Côte d'Ivoire, nous nous plaignons de tout. Le système même, tout n'est pas bon. Il faut changer ça. Et le président Tidiane Thiam a dit que sa priorité, c'est l'éducation, la santé et faire des champions nationaux.
Il y a des personnes qui n'entrent pas dans ce champ-là ou bien qui pensent qu'ils veulent monopoliser les choses. Donc, ils sont prêts à mourir. Ils sont prêts à mourir, à sacrifier tous les Ivoiriens pour leurs intérêts. C'est l'histoire de Jean-Luc Billon. Il a le monopole en Côte d'Ivoire. Maintenant, lui, il a quoi à gagner à faire des champions nationaux? Et puis, vous allez venir rivaliser avec lui. Non, lui, il a déjà profité de ça. C'est Bédier qui a rendu ses parents champions. Et il veut rester champion. C'est le problème de l'Afrique. On n'est pas beaucoup. Ah, comment je peux dire ça? Comment je vais bien expliquer ça? C'est-à-dire, un seul veut être chef, et puis tout le monde est derrière lui. C'est tout. C'est-à-dire, ils ne savent pas que pour que le pays soit fort, il faut plusieurs mains, plusieurs personnes qui ont le pouvoir économique pour pouvoir donner leur opinion à l'international. Voilà. Quand on dit les marchés gagnants-gagnants, ça commence par là. Il faut faire des champions nationaux. Et le président Tidjane Thiam dit sa priorité aussi, c'est ça. Chers Ivoiriens, chers frères, militants et militantes du PDCI, ne baissez pas les bras. Il faut continuer le combat. Il faut continuer le combat pour qu'on puisse avoir encore une RLE. Oui, les Ivoiriens veulent s'inscrire sur la liste électorale pour voter. Parce que on croit aux Ivoiriens. Chers Ivoiriens, quand je vois des gens qui disent que c'est pas important de relancer, et puis, vous me connaissez un peu, je viens un peu partout, c'est la tribune, on tape ici, on vient ici. Il y a des gens qui se disent intellectuels. Mais c'est vrai aussi, être intellectuel, c'est ça, il faut défendre un côté. C'est-à-dire, même si ce n'est pas bon, il faut défendre. Donc, c'est ça qu'on appelle intellectuel. Voilà. C'est-à-dire, ils savent que ce n'est pas bon, hein, mais ils sont là-bas, ils défendent ça. Avec des idées, avec des exemples. Mais la réalité, ils savent. Et la réalité est au PDCI. Ne changez pas le pays là pour un autre parti. Donnez le pays au PDCI. Ils vont reconstruire encore la Côte d'Ivoire. Ils vont remettre la Côte d'Ivoire là où elle doit être. Oui, je suis fier d'être Ivoirien, fier d'être PDCI et je crois au PDCI. Je crois au PDCI. Oui, voilà. Donc, ne soyez plus embrouillés. Regardez, est-ce que le PDCI peut faire quelque chose? C'est sur ça que vous devez vous baser. Le reste là, mettez à côté. Le reste là, ce sont des jeux, ce sont des manipulations politiques. Que des manipulations politiques. La faisabilité de ces choses-là sont possibles avec le président Tidjane Thiam. C'est un don que Dieu a fait à la Côte d'Ivoire. Donc, s'il vous plaît, Ivoiriens, Ivoiriennes, c'est la tribune. Continuez de vous abonner. Partagez les vidéos. Mettez les likes. Et vos commentaires sont importants. Voilà. Commentez, commentez, commentez. Bon week-end à tous. Je vous remercie.